moi, le livre, je l'ai conçu avec beaucoup d'exercices pratiques. Et en fait, pour moi, c'est une démarche qui est systémique et qui se limite pas forcément du tout à ton emploi, tu vois. Moi, en fait, ce que je pense, c'est que tu peux très bien avoir 60 ans, être dans la métallurgie et en fait, déjà te poser une question. Par exemple, c'est un des exercices, c'est de dire, ok, si je dois mourir demain, quels seraient mes regrets principaux ? Peut-être qu'en fait, cette personne dont tu me parles, un de ses regrets principaux, ce serait, j'ai toujours voulu faire le voyage dont je rêve avec ma femme au Japon. Et en fait, c'est le moment de prendre ses billets. Peut-être que cette personne, son rêve, c'est de se dire, j'ai toujours voulu me mettre à la peinture, mais je me suis pas laissé le temps de le faire. Je lui dis, c'est le moment de le faire. En fait, moi, dans ce livre, j'ai pas juste envie de parler aux gens qui sont en mal-être dans leur travail, même s'il y en a beaucoup. En fait, j'ai envie de parler à la moitié des Français qui, selon un sondage Ipsos de 2015, ont l'impression de passer à côté de leur vie. Regardez. C'était ce matin dans le Vacher Time sur Fun Radio. Dans ton livre, Déchaînez-vous, les clés pour s'aligner avec sa mission de vie, qui sort chez Erol, aux éditions Erol. Qu'est-ce qu'on y dit ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Est-ce que tu peux nous le présenter ? Ouais, avec plaisir et du coup merci beaucoup de me recevoir. C'est la première fois que je passe à la radio, donc c'est vrai ? ça fait très plaisir. Exactement, c'est ma première, donc je suis assez émoustillé. Il y a un peu de stress ou pas ? Il y a évidemment un peu de stress, mais beaucoup de plaisir surtout. T'aurais pu mettre une cravate, Aubry. J'ai hésité, mais du coup ça fait une transition parfaite, Anso, parce que en fait ce qu'il y a dans ce livre, c'est des outils que j'ai moi-même mis en pratique, parce qu'en fait pendant plusieurs années de ma vie, j'avais la sensation d'être spectateur et non acteur de ma vie. Et en fait, dans, si tu veux, un peu ma vie d'avant, où comme tu dis, j'étais consultant, je me suis, moi j'ai eu un parcours assez classique. En gros, j'étais bon élève au lycée, j'ai fait une prépa, ensuite j'ai fait une école de commerce, et ensuite je me suis retrouvé dans un cabinet de conseil en fin d'études. Et en donc fait, c'est pas très classique pour nous, je t'avoue. Déjà t'as le bac. Déjà t'as passé le bac, mec. Bon, mais t'es plus dans notre classique à nous. Ok. Bon, en fait, je veux dire classique dans le sens du système un peu élitiste français. Disons que j'étais sur des rails. Sur des rails. J'ai une voie tracée. Plus dans ce sens-là, évidemment. Ça marche. Et je me suis retrouvé en fait en stage de fin d'études. Et là, ça a été un peu le désenchantement. En fait, j'étais assez vite, je me suis retrouvé exténué physiquement parce que je finissais régulièrement au milieu de la nuit. Je me suis retrouvé exténué mentalement parce que je trouvais pas de sens dans ce que je faisais. Je perdais peu à peu confiance en moi. En fait, c'était un univers qui ne me convenait pas du tout et j'étais pas du tout moi-même en fait. Et je me rappelle d'un matin, où je me suis retrouvé devant les locaux de ce bureau et je me suis dit ok, en fait, faut que ça change. Je suis allé voir un médecin à ce moment-là, j'ai été arrêté et quelques jours après, j'ai refusé l'offre de CDI qu'on m'a proposée. Et là, je me suis dit ok, maintenant il est temps d'écouter son intuition, d'oser en fait suivre son cœur, d'oser se libérer de ses peurs et aller vers ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui me rend vraiment vibrant. Et ça, pour moi, c'est en fait le propre de la mission de vie, en fait. C'est le fait d'exploiter son potentiel. Et dans ce livre, en fait, j'explique, moi, comment, au cours, justement, de ces dernières années, à ce moment où j'ai atteint un point de rupture jusqu'à aujourd'hui, où j'ai mis... ma vie a complètement changé. Tous les outils que j'ai mis en place. Et donc, dans ce livre, en fait, c'est vraiment des clés avec beaucoup d'exercices pratiques. Donc en gros, les clés principales, c'est comment apprendre à mieux se connaître, comment utiliser ses forces, comment prendre conscience de ses valeurs et s'aligner avec, comment apprendre à plus écouter son corps, comment apprendre à gagner ou regagner confiance en soi, comment apprendre à communiquer avec bienveillance, à dire non, à se libérer de ses peurs, à se libérer parfois de son passé, apprendre à se pardonner aux gens, se libérer enfin de relations ou de pratiques qui peuvent être nocives. Et le but, c'est vraiment pour en fait exploiter pleinement son potentiel et aller vers en fait ce qui nous fait vibrer. Et je l'ai conçu comme un livre avec en fait beaucoup d'exercices pratiques. Mais vas-y. En fait, c'est juste que je me dis que ce que tu es en train de dire va parler à beaucoup de gens, puisque en plus je pense qu'il y a une espèce d'éveil en ce moment où il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte en fait quand leur vie sonne faux. Peut-être qu'avant on avait plus tendance à foncer tête baissée sans trop se poser de questions, ou alors on se les posait trop tard. Aujourd'hui, on est apte à ressentir assez vite quand on joue un jeu finalement dans une entreprise qu'on n'est pas forcément nous-mêmes, ou qu'il y a une perte de sens, qu'on sait pas trop pourquoi on se lève le matin. Le truc qui nous bloque là, déjà je vais répéter le titre de ton livre parce que je sais qu'il y en a plein qui vont vouloir l'acheter. Donc je le répète.
fait parce qu'à chaque fois on se prend des commentaires derrière. Ah, c'était quoi ce livre? Donc ça s'appelle Déchaînez-vous, les clés pour s'aligner avec sa mission de vie, et ça sort chez Erol vendredi. En fait, ce que je me dis, c'est que souvent ce qui va venir en blocage chez les gens, ils vont acheter ton livre, mais ils vont se dire ce qui bloque, c'est que moi mon job ne me convient plus, l'univers dans lequel j'évolue est assez toxique, mais en même temps je ne sais rien faire d'autre et j'ai plus l'âge, voilà, parce que j'ai 30 ans passés, parce que j'ai 40 ans passés, parce que parfois j'ai plus 50 ans passés, c'est mort. J'ai fait mon expérience dans la métallurgie, voilà, disons que c'est ça. Je ne pourrais rien faire d'autre, c'est foutu. Moi, ce petit jeune, il est sympa, mais il avait toute la vie devant lui. Il était sûrement très intelligent, il avait des contacts à droite à gauche. Moi, je suis foutu. Je sais faire que de la métallurgie et j'en ai plein le cul. Comment je fais? Ok. Bah écoute, dans ce cas, c'est très clair. En fait, moi, le livre, je l'ai conçu avec beaucoup d'exercices pratiques. Et en fait, pour moi, c'est une démarche qui est systémique et qui ne se limite pas forcément du tout à ton emploi, tu vois. Moi, en fait, ce que je pense, c'est que tu peux très bien avoir 60 ans, être dans la métallurgie, et en fait, déjà te poser une question. Par exemple, c'est un des exercices, c'est de dire, ok, si je dois mourir demain, quels seraient mes regrets principaux? Peut-être qu'en fait, cette personne dont tu me parles, un de ses regrets principaux, ce serait, j'ai toujours voulu faire le voyage dont je rêve avec ma femme au Japon. Et bah en fait c'est le moment de prendre ses billets. Peut-être que cette personne, son rêve c'est de se dire j'ai toujours voulu me mettre à la peinture, mais je me suis pas laissé le temps de le faire. Et bah je lui dis c'est le moment de le faire. En fait, moi dans ce livre, j'ai pas juste envie de parler aux gens qui sont en mal-être dans leur travail, même s'il y en a beaucoup. En fait, j'ai envie de parler à la moitié des Français qui, selon un sondage Ipsos de 2015, ont l'impression de passer à côté de leur vie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est énorme en fait. Et en fait, reprendre sa vie en main, redevenir acteur, ça passe pas juste par le fait d'avoir un travail épanouissant. Et surtout, il n'y a pas d'âge en fait. Moi, j'ai vu des témoignages d'une grand-mère qui a 80 ans à courir un marathon. Et en fait, quand je vois ce genre de choses, ça m'inspire parce que je me dis, à un moment, elle a suivi l'élan de son cœur. Elle a fait quelque chose qui l'a fait vibrer. Un livre que j'aime bien, moi, c'est un livre de Bonnie Ware, qui est infirmière en soins palliatifs et qui explique les 5 regrets principaux des gens qui vont mourir. D'accord. Et le regret principal, c'est vraiment de dire, en fait, j'aurais voulu vivre ma vie et pas celle que les autres attendaient de moi. Et ça, je pense, c'est hyper important parce que toi, par exemple, moi, tout à l'heure, je vous parlais de mon parcours. Tu me parles, vous avez votre parcours, tu me parlais de quelqu'un, par exemple, qui bosse en métallurgie. Mais en fait, peut-être que le point commun entre nous trois, c'est qu'à un moment de notre vie, on n'a pas osé vraiment aller vers ce qui nous fait vibrer. On a, je sais pas, suivi en fait le parcours que nos parents avaient tracé pour nous ou qu'on connaissait tout simplement. Et on a eu peur en fait d'écouter notre intuition, de se faire confiance. Et voilà, moi c'est vraiment le but de mon livre, c'est en fait donner des exercices pratiques. Et ça, j'insiste dessus parce que souvent, ce que je reproche à certains livres de développement personnel, c'est que il y a un côté très philosophique. Et moi, j'adore la philosophie, mais on ressort de là, on se dit, ok, mais concrètement, je fais quoi maintenant? Et moi, c'est ça que je veux dans mon livre, c'est on fait plein d'exercices, on met en pratique des choses, et avec le temps, les choses se débloquent et on s'aligne peu à peu avec son plein potentiel. Et même au-delà de ça, en fait, on réapprend à communiquer avec plus de bienveillance, donc on a des relations plus épanouies avec ses proches, on apprend à profiter de ses proches, on apprend peut-être à moins travailler, toutes ces choses qui sont les regrets des gens qui vont mourir dans quelques jours, quoi. En tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que pour avoir lu pas mal de livres aussi de développement personnel ou voire philosophique, c'est vrai que on peut passer des pages et des pages à se dire oh là là, mais oui, mais qu'est-ce que c'est vrai, oh là là, mais ça m'ouvre tellement les yeux là-dessus, ah mais oui, on ferme le livre, on est porté par une espèce de légèreté, d'envie d'eux, et puis au bout d'une semaine c'est terminé, on n'a rien, tu te dis dis donc, j'ai quand même un CDI. Et je vais te dire, c'est même, non, c'est même pas ça, mais c'est que c'est contre-productif, parce qu'après quand dans la vie t'es en galère, tu vas dire oh là là, après tout ce que j'ai lu, je suis toujours pas capable en fait de changer ma vie, c'est que je dois vraiment être la dernière des merdes, parce que autant quand j'avais rien lu, j'avais aucune excuse, autant avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, si ça bouge pas, c'est que je suis vraiment une merde. Et donc là tu rentres dans un truc contre-productif et tu vas lire d'autres lectures qui vont ah mais oui, et puis bref, c'est un espèce de cercle vicieux. T'as bien raison. Non mais c'est pour ça que le côté exercice, le côté concret, le côté on met en place des choses et on y va, je pense que ça peut être l'élément qui change tout en fait. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est ce que tu dis, je suis complètement d'accord. C'est que parfois c'est frustrant et on peut avoir ce côté, moi, que j'ai pu avoir un peu de boulimie du développement personnel, où on se dit, ok, une fois que j'aurai tout lu, je serai une meilleure version de moi-même. Et c'est en fait en ça que parfois, je suis d'accord que ça peut être dangereux. Alors que moi, je pense qu'il n'y a pas de secret. En fait, c'est un peu comme en entrepreneuriat. On dit on parle de la stratégie des petits pas. C'est qu'en fait, on va mettre des choses peu à peu dans le temps.
et que ça va finir par produire de grands résultats. Et tu vois, moi, là, je me dis, c'est quand même incroyable, même d'un point de vue de mon histoire. Il y a un peu moins de 6 ans, j'étais quand même en costume cravate dans les toilettes de mon lieu de travail, dans un lieu tout exigu, en train de faire des siestes à 15h parce que je m'étais couché à 4h du matin et j'étais exténué, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir défendre mes convictions en live sur Fun Radio. Donc en fait, c'est la preuve que voilà, en mettant des choses en pratique peu à peu, on peut se réaligner avec son potentiel. Alors attends, parce qu'on t'a à l'image, nous t'es dans une petite pièce blanche et ça résonne un peu, t'es pas aux toilettes quand même. C'est pas une vilaine manie que t'as gardée. T'es sorti, en fait, maintenant je vis dans les toilettes géantes en fait. C'est ton ma passion en fait. C'est mon petit péché mignon, tu vois. C'est super, en réalité c'est génial de t'entendre et ça donne vraiment envie de découvrir ce livre. Déchaînez-vous, merci Cassim pour les bruitages, comme vous n'avez pas compris la vanne. Déchaînez-vous, les clés pour s'aligner avec sa mission de vie, ça sort aux éditions Erol à partir de vendredi et on vous partagera dès la sortie un lien pour trouver directement le livre via la page Instagram Va chez Fun Radio. C'était un plaisir de parler avec toi Aubry et puis écoute, j'espère très sincèrement à bientôt. Et moi aussi, merci pour votre invitation et ça restera ma première à la radio. Donc je n'oublierai pas. Ça fait plaisir. Salut Aubry. Salut Aubry, à bientôt. Merci beaucoup, salut. Le Vacher Time de 9h à 11h sur Fun Radio.